Salut, c'est Karim de la chaîne YouTube Ragnarok. 300 restera certainement un de mes meilleurs films, mes films préférés, avec Change de trou, ça fume, mais c'est un autre registre ça. Léonidas. Léonidas qui voit arriver des mecs, on dirait un peu des zadistes, ils les regardent du coin de l'œil comme ça. Tu sais, c'est des messagers perses. Et ils viennent et ils disent un petit peu comme ça se passe en ce moment avec Macron et la flotte, ils disent on va vous prendre juste un peu de flotte et de terre. On dit, oula, écoute-moi bien. Il lui envoie un grand low kick dans la gueule, il l'envoie dans le puits comme ça en bas. Il dit, va dire ça au cadavre en bas là. Il dit, tu parleras mieux à ma femme la prochaine fois. Enfin, il n'y a pas de prochaine fois, mais. Et puis ensuite, il va consulter les religieux. Tu sais, les religieux de l'époque, c'est des mecs qui fument des joints, ils touchent des vierges. Enfin, c'est très bizarre. Et puis il lui dit, il faut que je parte en guerre. Est-ce que j'ai votre autorisation? Mais tu sais, il les regarde de travers parce que lui, la religion, c'est pas trop son truc. J'ai l'impression à Léonidas, tu vois. Lui, c'est plus les bourre-pifs qui l'intéressent. Et les mecs lui disent non, là il faut observer un rituel religieux, tu ne peux pas rentrer en guerre, Léonidas. Ils disent on va voir quand même, je vais aller me balader avec 2-3 copains là dans le nord. Et puis tu sais, il est interrompu par un autre soldat qui lui dit tiens un peu lâche, il lui dit non, vous pouvez pas y aller les gars, ça va foutre la merde là, si vous allez vous prendre la tête avec les Perses, demain ici on parle perse quoi. Et Léonidas lui dit ta gueule, je vais juste me balader avec une bagarre personnelle, tu nous laisses tranquille. Puis il y va, tu vois. Bon, il a quand même une lance, un bouclier, puis tu sais sa cape là, sa cape de teuton là, tu sais. Et puis, ils envoient des grands bourre-pifs, c'est merveilleux. Puis alors, t'as tous les Perses là, qui envoient t'as Xerxès, le nom fait peur déjà. Xerxès, il envoie des trucs plus incroyables les unes que les autres. Il envoie des éléphants, il envoie des mecs pseudo-immortels. Nous mîmes leur réputation à l'épreuve. Ça veut rien dire, c'est même pas la bonne conjugaison, mais je trouve que ça fait classe, tu vois. Et il éclate tout le monde. Il éclate tout le monde. Et puis à un moment donné, t'as toujours ce profil là, tu sais, de mec qui a certainement à voter Ruffin, tu vois. Puis je me joindrai vous. Je sais plus comment il s'appelle, ça finit en S là, de mes fesses. Et Léonidas, il dit non, écoute, on n'est pas encore à l'ère du progressisme. Moi, j'ai pas obligation d'avoir un quota cotorep, donc va te faire taper, il lui dit, tu vois. Ce que tu peux faire au pire, tu chasses les mouches sur les cadavres, tu tailles des turlutes, tu te démerdes. Et puis alors, la bataille sévit, il éclate tout le monde, Léonidas. Hein. Léonidas, il fait du karaté, cordon bleu, lui, tu vois. Il envoie, dans ta gueule, tu vois, il éclate tout le monde. Xerxès, il commence à se dire, merde, ces gens-là n'ont aucune chance de gagner, mais leur nom va rester dans l'histoire. Alors ça fait chier, ça fait chier. Et évidemment, donc le gaucho de tout à l'heure dont je vous parlais, il finit par trahir nécessairement. Il va donner les positions de, tu sais, les portes de la porte chaude. Il dit passez par derrière. C'est toujours par là que tu te fais enfler. Hein. Passez par derrière. Vous pourrez vous faire Léonidas qui m'a trahi. Et tu sais l'autre, il lui a promis les femmes, l'argent. L'autre, il avait jamais touché une gonzesse, même tarifé, hein, jamais. Donc nécessairement, tu vois, il est content. Il se dit comme quoi l'argent, c'est toujours pareil. Hein. Et Léonidas. Tu sais, cette scène mythique, la scène finale où Xerxès lui-même se déplace parce qu'il dit, ça y est, vous êtes foutus, vous êtes encerclés, les mecs, on vous a tout envoyé, là. Tous les dégénérés qu'on pouvait vous envoyer. Hein. Il dit, là, non, là, c'est bon, vous êtes à genoux, lui dit maintenant. Et Léonidas s'agenouille. Et là, en général, à ce stade du film, tu fais, oh, Léo, non, oh, bats-toi, putain. Et tu sais, il y a cette voix off qui dit, son casque obstruait sa vision. Il était lourd, pardon. Son bouclier aussi. C'est mauvais. Et puis, à la fin, tu vois, il attrape sa lance. Et puis il va honorer sa promesse, celle qu'il avait faite à Xerxès. Tu sais, il y a encore des gens qui tiennent leur parole, tu vois. Et il lui dit un jour, je prouverai qu'un du roi peut saigner. Ouais, c'est beau, ça fait classe. J'aimerais un jour dire ça à quelqu'un. Moi, j'avais dit d'une fois, une fille, mais elle avait ses règles. J'avais pas de mérite. Et puis, tu sais, il va prendre la lance, il va l'acheter. Et là, t'as un ralenti. Ouais. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Et puis alors, Xerxès, il prend la lance dans la gueule, comme ça. Et il a démontré il n'avait rien de divin, Xerxès. C'était juste un opportuniste, tu vois. Et là, Léonidas se met à genoux. Il se prend quelques flèches dans la gueule. Bon, toi, pour moins que ça, t'as chopé le tétanos, le Covid. Et puis ça se termine, tu vois. Il a une pensée pour sa reine. C'est merveilleux, putain. T'es ému à chaque fois que tu regardes ce film. Tu te dis, déjà, moi, j'ai pas de reine, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et il regarde le traître, parce qu'il y a toujours un traître. Et il lui dit, puisses-tu vivre éternellement. C'est le mec, il a même de la compassion pour cette espèce de sous-merde. Il lui dit, puisses-tu vivre éternellement pour ne pas aller en enfer, tu vois. C'est, oh, le panache, la classe. Il va mourir avec les siens. Et tu vois, il y a un de ses plus fidèles soldats qui, avant de mourir, lui dit, roi, mon roi, c'est un honneur de mourir à vos côtés. Et lui répondra, et moi, c'était un honneur de vivre aux côtés de toi. Oh, putain. Un roi qui livre ses propres batailles. Et nous, on a Macron.